Hey les babeng, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo, après celle de ce matin qui retraçait le 19 mars et le 20 mars. Voilà, n'hésitez pas à venir voir ma vidéo de Ligue 2, ça devient un rendez-vous habituel maintenant. C'est vrai que je m'y suis habitué et écoutez, c'est là où il y a le plus de cotes importantes. C'est même mieux, je pense, que la Ligue 1 au niveau des cotes. Mais c'est sûr que les matchs sont indécis et je pense que c'est pour ça que les bookmakers mettent des grosses cotes, que ce soit même pour la victoire à domicile pour une équipe qui est dans les 2, 3, voire 4 premiers. Voilà, avant de commencer, n'hésitez pas à aller en dessous sur la description. Il y a mon lien Telegram, on est de plus en plus nombreux. Beaucoup de monde me demande dans les commentaires des cotes, voire carrément le lien. N'hésitez pas à aller dans la description. Vous aurez les 4 matchs les moins importants de Ligue 2 que je vous mettrai, donc je vous mettrai donc les résultats en dessous et également les 6 matchs les plus importants. Eux, par contre, ils seront dans la vidéo et ils seront analysés et on regardera ensemble tout ça. Mais avant de continuer, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce pour valider mon travail. Ça me motive pour faire de plus en plus de vidéos et également abonnez-vous. On a dépassé les 2500 et on est de plus en plus nombreux. C'est nickel. Les 10 matchs que je vous propose, les 6 plus importants donc dans ma vidéo sont Amiens contre 3. Niort contre Toulouse, Le Havre contre Sochaux, Valenciennes, Auxerre, Nancy contre Clermont, le Paris FC contre Grenoble et les 4 qui seront en description, Chambly, Ajaccio, Guingamp contre Rodez, Châteauroux contre Caen et Pau contre Dunkerque. Avant de commencer, nous allons d'abord parler du classement de Ligue 2. Le premier est 3 avec 58 points. Juste derrière, Clermont, deuxième avec 55. Troisième, égalité avec Clermont-Toulouse avec 55 points. Quatrième, Grenoble avec 53. Un tout petit peu décroché, le Paris FC, cinquième avec 48. Et Auxerre, 46 points et donc sixième. Pour la fin de classement, 17e, Guingamp, vraiment proche de la descente en nationale, ce qui n'était pas arrivé, je pense, depuis longtemps. Guingamp était à l'habitude de la Ligue 1 avec 29 points. Pau, 18e avec 28 points. Il est promu, Pau. Et Chambly, 19e avec 24 points. Et enfin, 20e, Châteauroux avec 19 points. Commençons à analyser les 6 matchs que je vous propose dans cette vidéo. Amiens, 13e, qui reçoit 3 premiers. Les Amiénois sont un peu meilleurs à l'extérieur qu'à domicile. Et pourtant, à domicile, c'est pas folichon. Mais à l'extérieur, bon, voilà, ils gagnent 2-3 matchs de plus. Voilà, c'est une équipe qui a gagné son dernier match contre Châteauroux. C'était le 30 janvier. Voilà, contre la Lanterne Rouge. Ils sont sur 4 matchs consécutifs sans victoire à domicile. Par contre, les Troyens sont dans une série pas trop mal, même si ils pourraient creuser le trou en tête de la Ligue 2. Mais voilà, ils sont sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite sur 5 derniers matchs. C'est une équipe qui gagne quasiment un match sur 2 à l'extérieur. Ils ont gagné 3-0 à Chambly lors du dernier déplacement. Ils avaient fait 2-2 à Valenciennes. C'est une équipe qui, malheureusement, reste sur une défaite contre Nancy, 5 buts à 1 à domicile. Je pense qu'ils voudront se rattraper et je vois une victoire 1-0 de 3 à Amiens avec 3 qui marquent plus de 0,5 buts à l'extérieur. La cote, je pense, est très très safe. Concernant le match suivant, Niort 15e qui reçoit Toulouse, 3e. Les Niortais sont actuellement sur une mauvaise passe sur les 5 derniers matchs. Ils ont perdu 3 fois. Et à domicile, ils ont tendance à faire beaucoup de matchs nuls. Ils ont par exemple fait match nul contre Châteauroux. Donc ils sont un peu plus solides à domicile quand même. Les Toulousains, malheureusement, ils seraient dans la passe qu'ils ont eue à partir de la 5-6e journée où ils ont commencé à gagner match sur match à l'extérieur. Là, actuellement, ils sont sur 3 défaites et 1 match nul. Ils ont tout de même réussi l'exploit de s'imposer à Bordeaux et de gagner à Aubagne. Ils sont encore qualifiés en Coupe de France. Donc, sur ce match-là, je vois malheureusement pas les Toulousains gagner. Je vois un but partout. Et je vois par contre le away no bet. Si Toulouse gagne, le match nul est remboursé. Concernant le match suivant, Le Havre 10e qui reçoit Sochaux 7e. Les Havrais viennent de remporter le derby normand à Caen. Match aller, les Canets avaient gagné au Havre. Donc c'est une équipe, Le Havre, qui fait beaucoup de nuls à la maison, mais qui est voilà, en milieu de tableau, qui a un peu du mal quand même dans ses matchs. Côté socialien, c'est 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers déplacements. Donc ça, je vais le prendre en compte sur mon pronostic et je vois Sochaux s'imposer 1-0 au Havre et je vois Sochaux marquer plus de 0,5 buts sur le match. Concernant le match suivant, Valenciennes 8e qui reçoit Auxerre 6e. Les Valenciennois sont une équipe très compliquée à manœuvrer à domicile. Ils viennent de battre Toulouse 1-0 et avaient fait 2-2 contre 3
le match d'avant. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur des équipes de haut de tableau. Côté Auxerrois, c'est 3 matchs sans défaite à l'extérieur consécutifs. Donc c'est une équipe aussi qui est difficile à manœuvrer actuellement. Furlan fait du très bon travail. Je vois à 1 but partout et je vois Auxerre marquer plus de 0,5 buts à l'extérieur. Passons au match suivant et Nancy 9e qui reçoit Clermont second. Les Nancéens sont sur 2 défaites sur les 13 derniers matchs. Ils viennent de s'imposer 5 buts à 1 à 3. Mais le problème c'est qu'à domicile, ce n'est pas la grosse folie. Énormément de matchs nuls également. Côté Clermontois, c'est 4 victoires consécutives et 4 clean sheets consécutifs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, sur les 4 derniers matchs. Donc c'est une équipe ultra solide. Je vois les Clermontois avoir l'opportunité d'une victoire. Ça serait la première fois qu'ils monteraient en Ligue 1. Je pense qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Et je vois donc une victoire 2 buts à 0 de Clermont. Et je vois le plus de 0,5 buts pour Clermont à l'extérieur. J'utilise beaucoup cette cote sécurisée parce que pour actuellement les équipes qui se déplacent, il y en a beaucoup qui sont très bien classés au classement. Et je pense que franchement, le 0,5 but, c'est vraiment la cote sécurisée. N'hésitez pas même à la combiner à quelque chose d'autre, car c'est vrai que les cotes doivent peut-être monter à 1,20, 1,30, voire 1,40. Moi, je trouve que c'est assez intéressant. Finissons avec ces 6 matchs, avec le Paris FC 5e qui reçoit Grenoble 4e. Une rencontre vraiment qui sent la poudre en haut du classement. Les Parisiens perdent quasiment jamais à domicile. Ça a été des défaites en début de saison. Concernant Grenoble, ils gagnent énormément à l'extérieur et ils font par contre des nuls à domicile. C'est un peu le monde à l'envers. Mais bon, je vois sur ce match-là les deux équipes s'accrocher car elles sont vraiment, je pense, du même niveau. Et je vois le 1 but partout. Et je vois le ANB, donc le Away No Bet. Si Grenoble gagne, le match nul sera remboursé. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description, il y a les autres matchs, les autres résultats de match. Et également, venez nous rejoindre sur Telegram. On est de plus en plus nombreux. On n'hésite pas à communiquer. Je peux vous dire que le forum Telegram, quand il y a des journées comme aujourd'hui, où c'est une journée de Ligue Europa, ça fusionne et c'est super parce qu'on se donne tous nos avis et franchement, on s'améliore dans les pronostics et les paris. Voilà, n'hésitez pas à un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. Tchou les bam bang!